Si j'avais dit que la plateforme n'était pas valable, je n'allais pas effectivement participer aux échanges avec l'intersyndicale pour essayer de dépasser donc cette parenthèse qui était effectivement malheureuse. Nous considérons que l'intersyndicale des travailleurs avait des préoccupations, que les travailleurs des collectivités locales ont toujours des préoccupations, et ces préoccupations, c'est des préoccupations très sérieuses qu'il faut aborder avec eux en toute responsabilité. Mais je vais un tout petit peu essayer d'expliquer quelque chose qui est très important. Entre les travailleurs des collectivités locales et leurs employeurs, qui sont les collectivités locales, il y a l'État qui doit faire en sorte que les collectivités locales soient suffisamment outillées, soient suffisamment bien financées, soient suffisamment bien organisées pour pouvoir prendre en charge les préoccupations des travailleurs. L'État aussi, de la même manière qu'il doit être aux côtés des collectivités locales, doit aussi être aux côtés des travailleurs pour veiller à ce que leurs préoccupations, leurs intérêts matériels et moraux soient aussi pris en charge par les collectivités locales. En plus que ces travailleurs réclament tout simplement le paiement de leur salaire. Tout à fait. Donc, je rappelle... n'est pas responsable de cette situation? Mais pas du tout, directement. Pas du tout directement. Et je vais vous expliquer. Indirectement, attendez que je vous explique. C'est tellement important qu'il faut expliquer, être clair dans l'explication pour que l'amalgame ne soit pas entretenu. L'État doit accompagner les collectivités locales à être suffisamment outillés financièrement pour prendre en charge les préoccupations du travail, notamment les salaires. C'est pourquoi, jusqu'en fin 2015, l'État a régulièrement accompagné toutes les collectivités locales du Sénégal pour payer leurs salaires si jamais un cas de non-paiement de salaire donc, se présente. D'ailleurs, dans la dernière loi de finances de 2015, 2,5 milliards ont été dégagés pour solder toutes les arriérés de salaire de 2015. Qu'est-ce qui s'est passé alors je vais vous expliquer. Oui. Les arriérés de salaire en fin 2015 étaient donc payés. En tout cas, tous les arriérés de salaire identifiés, reconnus et notés entre la direction des collectivités locales et les collectivités locales. Il se trouve que dans le processus de vérification, l'intersyndicale a trouvé des cas de non-paiement de salaire, notamment à Ourossogui, notamment à Pikine, notamment à Rufisque sur quelques cas, et on nous a signalé lors de la dernière réunion un cas identifié au niveau de Ouakam. Nous considérons que sur le principe, l'État a régulièrement accompagné les collectivités locales à payer leur salaire, mais il y a quelques cas non pris en charge. Et ces cas non pris en charge, nous avons retenu de les regarder ensemble pour voir comment, en tout cas, accompagner les collectivités locales concernées. Mais ce n'est pas l'État l'employeur. Ce sont les collectivités locales qui doivent payer. Et l'État, dans la phase actuelle, connaissant les difficultés de ces collectivités locales, prend la responsabilité de les accompagner pour qu'il n'y ait pas de difficultés par rapport aux... Vous avez procédé à un transfert de compétences sans transfert de moyens. Avouez-le, monsieur le ministre. Il s'agit bien de cela. Mamoudou, je vais vous rappeler trois choses, si vous le permettez. Trois choses que je vais vous rappeler pour juste vous prouver que depuis l'histoire de la décentralisation, depuis le début du processus, aucun régime n'a fait autant que nous avons fait. On a dû acte 3 de la décentralisation. Ça veut dire que la décentralisation n'est pas tombée du ciel avec nous. C'est un processus qui vient de loin, bien avant même les indépendances. Mais on a préféré retenir la référence de 1972. Les communautés rurales qui ont été créées étaient presque des collectivités locales de fait comme ça. Mais il n'y avait rien. 1996, quand on a envoyé le bloc des 9 domaines de compétences, il n'y avait pas derrière aussi de la ressource financière. Il y avait très peu. Il y avait peut-être que la commune de Dakar qui avait les possibilités effectivement de se prendre en charge. Mais il y avait très peu, sinon presque pas de transfert. Exceptionnellement, quand on a mis l'acte 3 de la décentralisation, chaque année, l'État augmente son niveau de transfert à, j'allais dire, une vitesse extraordinaire. Cette année déjà, dans le budget 2016, 7 milliards ont été augmentés au fonds de dotation aux collectivités locales et au FEC. L'année dernière, 4 milliards. Pour vous dire que oui, un bloc de transfert a été fait, les moyens transférés ne sont pas à la hauteur, mais souvenez-vous, c'est un processus qui est en cours et dans la deuxième phase
de cet acte, nous avons effectivement un mécanisme qui sera installé pour renflouer de manière considérable les collectivités locales dans leur capacité financière. Il faudra faire vite parce que déjà les travailleurs vous donnent un ultimatum. Le 31 mars, si la question n'est pas réglée, ils repartent en grève. Ce n'est pas du tout, à mon avis, cela. Ce n'est pas la philosophie de nos échanges avec les travailleurs des collectivités locales. La philosophie de nos échanges, et nous félicitons à ce niveau-là aussi, l'association des maires qui a compris que l'interface, c'est-à-dire la relation, c'est une relation travailleurs-collectivité locale. L'État doit faire en sorte que les préoccupations posées par les travailleurs soient prises en charge par les collectivités locales. Relativement au salaire, l'ensemble des cas de salaire impayés doit être mis sur la table, qu'on voit avec les collectivités locales concernées quel est le problème et aider à ce que ce soit réglé. Le problème de la fonction publique locale doit être revu avec les travailleurs. Et tous les éléments notés dans notre planning d'intervention seront effectivement donc pris en charge. Donc c'est plus dans une approche de discussion, dans une approche d'échange. Nous travaillons avec les travailleurs des collectivités locales, mais aussi nous travaillons avec les collectivités locales. Je ne sais pas si vous sentez ce que je veux vous expliquer. Ce que je veux vous expliquer, c'est que l'État est au milieu de deux acteurs. Un acteur collectif local qu'il faut accompagner pour lui permettre d'avoir effectivement tout ce qu'il faut pour intervenir sur le terrain, y compris sur la question des salaires. Mais un autre acteur, l'acteur travailleur des collectivités locales, qu'il faut aussi assister pour qu'il ne soit pas effectivement sacrifié sur l'autel d'un déséquilibre des collectivités locales. Donc l'État a la responsabilité de concilier effectivement toutes les préoccupations et nous sommes là pour le faire et nous le ferons avec responsabilité.